Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 26. Je rappelle que j'enseigne depuis un certain temps la langue Wobé à ceux qui veulent bien apprendre à cette langue. Et je le fais sur YouTube. Donc nous continuons. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Voici le dessin. Voici la phrase clé. C'est la phrase à l'étude. Je vais la lire pour vous. Hachi mange du chocolat. Hachi mange du chocolat. On va traduire cette phrase-là en langue Wobé. Donc en langue Wobé, Hachi die chocolat. Hachi die chocolat. Je rappelle que pour mon cours, je mets le O avec accent circonflexe pour avoir le son O, pour distinguer du son O comme dans obligation. Et ici, O, c'est pour comme côte, comme hôpital. Et le chocolat, on doit garder le nom chocolat parce que c'est une nouvelle nourriture que les Wobé ne connaissaient pas auparavant. Voilà, donc on garde ce mets venant de l'étranger. Traduisons mot à mot la phrase Hachi mange du chocolat. En français, Hachi, en Wobé, ça reste Hachi. Mange, c'est die. Du chocolat, c'est chocolat. Les Wobé ne disent pas les déterminants comme un, une, le, la. Donc on va simplement dire chocolat. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur la consommation du chocolat pour dire en langue Wobé les noms de quelques autres aliments protecteurs. Alors le chocolat c'est un aliment protecteur parce qu'il est fait à partir du cacao. Voilà, on va donc voir les autres aliments protecteurs. La prononciation en Wobé est en rouge. Leçon 26. Aujourd'hui nous sommes à leçon 26. Un aliment protecteur. Comment on peut appeler ça en Wobé? En Wobé on va dire die et moi nyon koussoyi. Je reprends. Die et moi nyon koussoyi. Alors, exemple d'aliment protecteur. Die et moi nyon koussoyi. Il y a le café. Donc, le café est bon pour la santé. Donc, j'ai fait une phrase pour vous. Patricia boit du café. Comment on dit ça en Wobé? On dit Patricia nan café ni. Alors, café ni, c'est pour dire le jus du café. Ni, ça signifie le liquide, ça signifie l'eau, ainsi de suite. Donc, Patricia nan café ni. On continue. Voici donc Patricia qui boit donc du café. Un autre aliment protecteur, un œuf. Comme on dit un œuf en Wobé, on dit son quin. J'ai mis deux S parce que les Wobé ils prononcent en sifflant un peu. Son quin. Voici donc un œuf. On va faire une phrase rapidement, comme vous êtes devenu fort. Valérie fait des omelettes. Comment on dit ça en Wobé? On dit Valérie da son quin. Je reprends. Valérie da son quin. On continue toujours. On va prendre un autre aliment protecteur. Un avocat. Comment on dit un avocat en Wobé? On dit foka. Je reprends, foka. Je rappelle toujours que pour mon cours, le O avec accent circonflexe, c'est pour signaler le O fermé. Alors on va faire une phrase rapidement avec un avocat. Quand on dit en Wobé foka. Kevin mange de l'avocat. Comment on dit ça en Wobé? On dit Kevin die foka. Je reprends. Kevin die foka. Parce que Kevin, donc, il mange de l'avocat. Tout au moins, on lui donne à manger, l'avocat. Alors, on passe à un autre aliment protecteur. C'est une corette potagère. C'est communément appelé en Côte d'Ivoire plala. Comment on dit ça en Wobé? On dit serin. J'ai déjà fait un cours sur la cuisine, vous pouvez consulter pour un renforcement. Alors, on fait donc une phrase. Marie découpe des corettes potagères. Alors, comment on va dire ça en Wobé? On dit Marie tient Sreni. Je reprends. Marie tient Sreni. Alors donc Marie elle découpe donc les feuilles de corette potagère qu'on appelle serin. Alors on va prendre plusieurs aliments pour faire un repas. Alors on va se rappeler un peu quelques noms. Un poisson, donc un aliment protecteur. Un poisson, on dit en Wobé smi. J'ai mis deux parce que le Wobé siffle un peu. Smi. C'est donc un poisson. Un oignon. Comment on dit un oignon en Wobé? On dit djaba. C'est donc le dessin d'un oignon.
Une tomate. Comment on dit une tomate en OB? On dit tomati. C'est donc une tomate. Du piment. Comment on dit du piment en OB? On dit baie. Je reprends baie. Voici du piment. Du sel. Comment on dit du sel en OB? On dit thon. Voici du thon. Bon, alors, ces 5 éléments, on va les prendre et pour faire du poisson braisé. Voici une phrase. Jules est en train de braiser du poisson. Parce qu'il faut forcément mettre tous ces ingrédients pour que le poisson soit bien braisé. Donc, comme on dit ça en OB, Jules est en train de braiser du poisson. On dit en OB, Jules nie smi point. Voilà donc, voilà Jules, il est en train de braiser du poisson. Voilà, il a besoin il écrase de l'oignon, du piment, il met du sel, ainsi de suite. Il y a des condiments. Donc, je reprends en OB, Jules nie smi point. Voilà. On continue. Alors, je termine par au moins une phrase. Comme j'ai déjà fait plusieurs phrases, donc j'ai fait une seule phrase pour la fin du cours. Exemple de phrase liée à la leçon du jour. La leçon du jour, ça porte sur un aliment protecteur. Alors, donc, voici une phrase que je vous propose. Entier pour a niei a kusoi e doemuni. Mais, je reprends la première phrase. Entier pour a niei a kusoi e doemuni. Mais, a di fain, a di jaba, a di manglo, a na bo joini, a di sren, a pi die transan mou, a na ni tout. Alors, comme vous avez dit une fois, j'ai fait une longue phrase, mais j'ai traduit ici. On va traduire puis revenir un peu. Alors, traduisons. Mes parents, si nous voulons qu'en notre corps, qu'il y ait le bien-être, c'est-à-dire la santé, mangeons de la papaye, mangeons de l'oignon, mangeons la mangue, buvons du jus de citron, mangeons des feuilles de corette potagère, qu'on appelle serin en OB, cuisinons avec de l'huile rouge, buvons beaucoup d'eau. Voilà donc tout ce qui a été écrit. Et donc je vais reprendre donc en OB, puisqu'on est venu pour apprendre le OB. Entier pour aniei akusai edoe muni, mais adi fain, adi jaba, adi manglo, ana bo joeni, adi sren, api die transamu, ana nitu. Je vous dis merci.